NoWatch.fm Incredible Web Shows. Salut et bienvenue dans Will & Co, nous sommes le 18 février 2013 et c'est l'épisode numéro 90. Chromodoris reticulata, retenez bien ce nom, c'est la nouvelle curiosité qui intrigue le monde entier alors que l'on découvre à travers une enquête dévoilée dans le Courrier international pas peu fier que la vie sexuelle des Français serait bien plus palpitante que celle des Américains. Et c'est pas Christine Boutin qui pourrait dire le contraire. Des scientifiques viennent de faire la rencontre d'une nouvelle limace aussi coquine que Hugh Hefner. Ce mollusque de mer hermaphrodite rouge et blanc a développé ce que certains hommes ont toujours rêvé, la possibilité en moins de 24 heures après chaque rapport sexuel de dérouler une nouvelle verge remplaçant l'ancienne qui se décroche tout seul, qui reste je ne vous dirai pas où. De quoi varier les plaisirs et ouvrir tout un champ de possibilités insoupçonnées. La nature est bien faite, non ? Et ils sont là, ils sont beaux, ils sont à vos côtés pendant une heure d'émission. Éléonore, Christophe et Benoît, salut à tous les trois. J'en perds mon casque ce soir, je ne sais pas, il glisse vers l'avant depuis tout à l'heure, c'est très pratique. Il te quitte. Alors la limace vient d'inventer la bite bic. Ah bah La bite jetable en fait, c'est ça. ah non, Une fois que l'ancienne est usée, tu la changes. C'est assez dégueulasse hein, quand Elle peut même. peut-être changer de couleur ou tu peux voilà. la classe. Divers et variés. Vous avez passé une bonne semaine, 2 semaines qu'on s'est pas vu déjà. Ouais. Ah, c'était semaines, long, hein. c'était long. Et Mais lors oui. de ces 2 semaines, il s'est passé un événement. Non, il se serait pas passé le Ouais, l'événement annuel. l'anniversaire Voilà. de Christophe Ponsard. Exactement. Oh là là, joyeux anniversaire Christophe. Merci Oh. mes petits amis. Ça va, t'as fêté, on n'a pas Mes été invité. 42 ans. On n'a pas été invité. J'ai c'est fêté mes passé- 42 D'accord. ans, ouais. On a Non mais Non, je je l'ai- dis annulation d'émission, ça c'est synonyme d'annulation d'invitation. Ah d'accord. En plus, vu que tu l'as gratifié d'une coupe afro sur la page Will & Co. Oui, Il est Ah. pas mignon, il est pas mignon. Ah, franchement, Ouais, c'est si. pas- non, franchement. Ah, et c'est pas le seul à faire des Magnifique. soirées. Je sais que Benoît aussi, il fait plein de soirées, Benoît. Hein, Ouais. Ah mais pas chez moi. auquel on n'est pas invité. Et il t'est arrivé quelque chose, Benoît. Tu nous en as parlé avant, dans les coulisses. En off. Oui, Qu'est-ce qui j'ai s'est passé 30-40 minutes de ma soirée dans un ascenseur bloqué. Combien de temps 30, 40 minutes. Entre 30 et 40, je sais pas. Et Mais en fait, c'est de ta faute aussi si tu Oui, as passé parce que ce temps-là. oui, j'ai dit à un ami, il paraît que si tu sautes dans l'ascenseur, il s'arrête. Et bam, il a sauté. Et en effet, bam, c'était vrai. Donc ça marche. Donc il faut pas sauter dans un ascenseur. Il faut pas. D'accord, bah Des c'est moi, ça conseils. va. Et il s'est pas passé quelque chose. Quand il y a 3 garçons qui se retrouvent. Bah non. En fait, il y a eu du bruit et de l'odeur. Ouais. Ah. Quoi comme. Parce qu'il y en avait un qui avait très envie de Uriner. uriner. Ah ouais. Et bah, il a eu très envie, il l'a fait. Ah, ouais, c'est Ah pas mal. là 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 C'est là pas là mal, là. merci, Mais comment belle il a histoire. fait alors? C'est chic. Alors, il a ouvert la porte. Ouais. C'est-à-dire tu forces un peu, ça s'ouvre tout seul. Et Avec après, les mains. oui, avec, avec les mains. Et après, Ah bah, non, tu non. Ah non. essaies de viser quoi. D'accord. Ah, Sauf que d'accord. c'est dur de Mais, viser. mais si les portes se referment, Et bah t'es hein, mal. voilà. C'est comme la limace. Émasculation en direct, c'est ça? T'es comme la limace sauf que ça repousse pas. D'accord. Bon, bah, merci pour cette superbe anecdote, Benoît. C'était très élégant. Bon, cette semaine, enfin, ces 2 semaines qui sont passées Et du il s'est coup passé sans, un nombre de sans vous, trucs mais incroyables. c'est comme de par hasard. On se barre 2 semaines. Alors là, il y a tout qui change sur la planète entière. Ils en profitent, tu vois. On a eu droit au pape. On a eu droit au pape qui renonce à son comment on dit, son pontificat. Pontificat. Ouais, il Pontificat. renonce à son pontificat. On a eu des météorites, on a eu du Findus. Et d'ailleurs, on va commencer par Findus si vous voulez bien. Enfin, par les lasagnes, hein, évidemment. la Parce fin que du monde. heureusement, il y a Findus. Merci pour ce Bon, jingle. personne n'a relevé à ma. Ah, Ta mais non, mais blague. c'était quoi, C'est la c'était- fin du monde. Alors, Ce attends. monde. Mais là, j'ai Ah, pas c'est la compris. fin du La fin monde. du monde. Ah, merci, Ah ouais. merci Benoît. Il y en a un qui suit Ah, sur les fin 4. du Bravo. monde. Fin du monde. Ah oui, d'accord. Ok. Findus, ah ouais. non, Jeu elle de était- mots, d'accord. Ramucho. Non, elle était pas mal, elle était pas mal. Non, les lasagnes Findus, donc Épicard et autres marques, hein, on en a eu plein, contiendraient non pas de la viande de bœuf, mais de la viande de cheval. Mon Dieu, c'est catastrophique. Alors a priori, ce serait une histoire de société qui serait basée où ça en Irlande, je crois. Benoît, toi, tu as suivi un peu Ah, c'est l'histoire. compliqué. En fait, tout est parti d'Irlande où les Anglais, c'est Burger King notamment, qui avaient acheté de la viande et Ouais. ils se trouvaient que dans la viande il y avait du cheval. Ah ouais. Et après Findus aussi, mais Findus ça venait de France donc c'était compliqué. Ah ouais, Bref, ouais. plein de Ah, marques quelle sont touchées. histoire. Quelle Lidl, Findus, Aldi, Burger King. Oh là 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 là. Dans toutes ces marques-là, il y a du cheval, c'est catastrophique. Non, franchement, à part déjà végétarien, non, pas de végétarien. Non, autour de pas la du table. Non, non, non. Est-ce que vous mangez vous des plats préparés? Oui, Ça peut arriver. Très peu.
Donc toi. Alors je sais pas si c'est une question de génération ou pas. Non, moi j'ai envie de dire, on est un peu comme. On va pas se mentir, hein, on est un peu ces têtes de veau parigots qui consomment des produits préparés. Attention là où Enfin, tu mets les pieds. hein, là. non, mais voilà, non, mais- Attention, mon Non, mais petit t'es pas un Will. parisien, de Ah, si. naissance. Mais il y a toi. aucun Ah, Paris. mince. il y a- Ah mince. Ah non, mais j'ai rien dit. Vas-y, J'ai rien continue. dit. Ah, mais tu vois, je savais pas. Ah non, mais je savais pas. Bah, Non, en mais- fait, t'as tout du provincial monté à Paris. C'est Ah un bon compliment de notre part. Ah, ouais, c'est bah, vrai, tu vois. Voilà. L'odeur, Mais non, les Le- bottes. c'est Voilà. vrai que tu sens le crottin. Hein, C'est c'est ça, vrai, ouais. ouais, bien Crottin. sûr. Ah non. Je roule les airs et. C'est le bon bouseux qui est venu à la capitale. C'est ça. Non, mais toi, du coup, tu cuisines, Christophe. Ouais, préfères cuisiner. autant que possible, ouais. D'accord, donc ça t'arrive de temps en temps, mais Oui, mais oui, pas oui. trop. Et l'honneur, toi, ça t'arrive régulièrement. Non, de temps en temps. Vraiment de temps en Benoît, temps. toi, ça t'arrive régulièrement, j'en suis sûr. Bah oui, quand tu Bah sinon, travailles. ils et mangeraient que- pas. Non, En mais fait, attends, heureusement que ça C'est existe. génial. Et c'est vrai, non, je suis d'accord, c'est assez C'est pratique. génial. Et surtout, on a une discussion, c'est vrai qu'on sait pas tout forcément cuisiner non plus. Et la preuve, Oui. là, on a des pims devant nous. Bah, On s'est voilà. posé la question comment fabriquer Comment, c'est- soi-même des pims. Des C'est pas raviolis évident. pareil. C'est pas évident. Ah non, non, Difficile. c'est un vrai Merci sujet. Findus. hein. Non, revenons au sujet. Donc, le problème, c'est qu'il y a de la viande de cheval. Oui, bon, bah, dans l'absolu, la viande de cheval, c'est pas mauvais. Non. Moi, je me souviens d'une époque où c'était très à la mode. Il y avait des boucheries chevalines, ce qu'on ne trouve C'est vrai. pratiquement plus. C'est vrai. C'était Euh, pendant la Seconde Pendant Guerre la mondiale. guerre, oui, voilà. d'accord. Voilà, ouais. Exactement, la guerre Oui, 70. Non, sinon la guerre 14, je te l'ai dit. Ouais. Oui, Voilà, des la guerres- guerre 14, Ah ils là, finissaient mais- les chevaux à coups de baïonnette. Voilà. Moi, Ils se moi, faisaient mon- cuire un steak. Moi, mes Voilà. petits amis, j'ai connu 2 chocs pétroliers. 2. Ah, voilà, là. Et des crises, et des crises. Oh là 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 là. Voilà. Non, voilà, j'ai mangé régulièrement de la viande de cheval pendant mon enfance. Ça m'a jamais tué. Ouais. Bah Voilà. oui, mais c'est bon. Enfin, vous avez déjà mangé Là vous, où- la- Excuse-moi, Benoît. Oups. Oh, Oh là. Oh là là, non, mais là, je sais pas ce qui se passe. Non, mais vous avez déjà mangé tous de la viande de cheval, steak de cheval. Bah, j'ai Il mangé me des lasagnes semble Findus. peut-être une fois. Ça m'a pas hyper marqué, voilà. D'accord. Et tu voulais dire Christophe Non mais pardon. voilà, enfin la viande de cheval c'est pas mauvais en soi. Le truc c'est que là il y a un vrai souci, c'est qu'il y a une tromperie sur Ouais, bah oui, sur la oui, oui. composition du produit que tu achètes. Et bon, là il se trouve que on veut nous faire passer du cheval pour du bœuf. Mais si c'était du porc qu'on fait passer pour du bœuf avec un Ben, assaisonnement et tout ça, Il y a des ça peut être histoires, vachement hein. plus Je pense- grave parce que je pense par exemple à des gens, des musulmans par exemple, qui croient manger du bœuf et qui Ouais. en fait mangent du porc. Et c'est quand même assez On grave. doit manger bien pire. Mais voilà, je pense Franchement, qu'on on doit mais manger, j'imagine qu'on doit bien manger bien pire. Et pire. ce scandale sanitaire là, de toute façon, c'est l'arbre qui cache la forêt. Très vite, on va terminer là-dessus. Il y a aussi des gens maintenant qui vendent sur eBay, je sais pas si vous avez vu Oui. ça, des barquettes de lasagnes, Findus, Findus. lasagne, Ouais. qui seraient les lots justement avec du cheval dedans. Et alors c'est marrant parce qu'ils écrivent on vous les vend surgelés, mais quand on vous les enverra, il y a des chances que ça arrive décongelé. Donc bon. Avec un Super. coin, et ça se vend cher en plus. Par hein. contre, si ça se met à Non. trotter, il y aura un problème. Mm. Merci Eleonore. Autre actualité qui est assez dingue. Là, c'est le ciel nous tombe sur la tête. À la fois en Russie, en Russie, il y a eu les Météorites. Eh Je oui. sais pas si vous avez vu les vidéos. Amerguedon en live. Ah oui, c'était complètement dingue. Vous avez Ouais. vu sur internet les petites Qu'est-ce vidéos qui est pire entre Gérard Depardieu ou des météorites Euh, J'aurais posé. Gérard Bah, Depardieu sur sur une météorite. Ah, bravo. Non, c'est vrai que c'était assez impressionnant. Ça fait un peu peur. Bah, déjà, faut une heureusement. grosse météorite hein, parce que Depardieu, il y a de la matière. Hein. Et sinon, autre. Et là, l'info capitale, j'ai envie de dire, c'est le pape. Le pape qui ne bah démissionne pas, mais qui renonce à son pontificat. C'est ce qu'on a dit juste avant. Eh oui. Il renonce. Alors, c'est pas pareil, c'est beaucoup plus classe. Mais a priori, parce qu'il n'aurait pas le droit de. C'est quoi de renoncer. Non, pardon, il n'aurait pas le droit de démissionner. C'est Mais il a le interdit. droit de si, il a le droit de démissionner. hein, D'accord. c'est dans la loi canonique. D'accord. Et par contre, c'est bien stipulé qu'il peut le faire, mais s'il n'a pas subi des pressions autour de D'accord. lui. De Mais ça, son c'est pas propre arrivé chef. depuis le Moyen-Âge. Et après, c'était des histoires de conflits armés, militaires, quand le Vatican était encore vraiment considéré comme un État en guerre avec les régions en Italie. D'accord, Ouais. d'accord. Ok, voilà. Mais en tout cas, le pape. Est-ce que ça vous a intéressé ou pas cette actualité Bah, moi, je trouve que Bah, c'est un geste assez ouais. noble de pas terminer en grabataire, complètement gaga, en train de baver avec Parkinson, par Moi, je exemple, trouve comme que- Jean-Paul II. Ouais, quand on a Ouais. vu de la manière dont a fini Jean-Paul II, finalement, c'est assez courageux et Moi, je l'ai assez pas fini, hein, responsable, je Jean-Paul II. trouve. L'église prône l'amour, et ça tombe bien. On va Ah. terminer L'ennemi, sur... Eh oui, l'amour. On va terminer sur ce qui s'est passé cette semaine aussi. Il y a eu le record du monde du plus long baiser. Et oui, le plus long baiser qui écrase le record précédent de 50 heures et 25 minutes.
Et là, c'est un couple thaïlandais qui s'est embrassé pendant 58 heures et 35 minutes et 58 secondes. Et qui était déjà lauréat du prix en 2011. Ah oui, c'est eux qui Ils avaient remettaient gagné. en Ah, jeu, d'accord. voilà. 58 heures. Et ils étaient exact. sponsorisés par des ouais. finlandiens. Parce que Je pense, j'espère pour eux. je dis pas les lèvres. Voilà. quoi. Et par Ah non, mais- Hollywood T'as- Chewing Gum, T'as je pense aussi. deux knacks à la place des lèvres à la fin. Non, mais surtout, c'est t'imagines la laine que tu dois avoir quand tu restes bouche T'as à une bouche haleine de collée. poney, voilà, dans Voilà. l'actu. Tu C'est peux ça. faire des lasagnes avec ta Mais langue. voilà, ils ont quand même essayé de leur faire passer le temps avec un espèce d'orchestre, donc ils essayaient de pseudo se mouvoir. T'as plus l'impression qu'ils étaient handicapés à force. 58 les heures à se heures qui mouvoir. passaient. Merci quoi. Ouais. Mais Bah, en fait, d'ailleurs, on aurait dit deux mollusques en train d'essayer, tu sais, de danser la lambada, donc Et c'est assez l'orchestre jouait spécial. Bessame Mucho en boucle. Exact, ça devait être ça, en fait, un bal de maison de retraite. En gros. Et ils n'avaient pas le droit de s'asseoir. Ça, c'est assez impressionnant. Ils n'avaient pas le droit de s'asseoir. Ils devaient s'embrasser sans s'arrêter, pardon. Et pas même pour aspirer un peu d'eau avec une paille, ni aller aux toilettes. Donc ils n'avaient rien le droit de faire. Donc ni boire, ni rien. C'est dingue quoi. Ouais, c'est quand même fou, non, Vous Benoît avez, toi- vous avez lu ce Vas-y. bouquin on achève bien les chevaux Non. Non. Oui. qui est en fait c'est Voilà. pendant la crise aux États-Unis, la Ouais. crise de 29. Mhm. Il y a des concours de danse comment on appelle ça? Dans ce salon. Voilà, Ouais, danse de ouais. salon et avec comme une espèce de marathon. Et en fait, les couples qui tiennent le plus longtemps à danser sans s'arrêter Ah oui, oui, oui. gagnent Oui. je sais pas, un paquet de dollars quoi. Et les gens dansent jusqu'à l'épuisement total. Et Oui. c'est affreux quoi. Et j'ai oublié de parler de quelque chose en fait depuis tout à l'heure parce que et on a ce soir deux invités. Ah, Ce soir, oui, c'est invités. Eh ouais, deux invités. C'est un peu l'école des fans ce soir, j'ai envie de dire. On a la Tu es fille- Jacques Martin. On a la fille qui est autour qui est devant le micro, hein, on peut dire Oui, comme oui, ça. Et on a les exactement. parents qui sont assis derrière et qui sont en train de te filmer. On va dire bonsoir aux parents Voilà. d'Éléonore. Bonsoir. Ah bah, franchement, et c'est sympa. Ils sont là, ils te Oui, ils font des regardent, ils font des coucous. coucous et tout. Non, c'est vraiment sympa. Non mais merci. Comment d'être mettre venu. mal à l'aise. Voilà. Bon allez, c'est tout pour les actus qui nous ont marqué cette semaine. Ne bougez surtout pas, d'autres infos insolites dans quelques minutes. Mais d'abord le sommaire. Et au sommaire de ce 90e épisode, Benoît reviendra sur les commentaires que vous nous avez laissés depuis la dernière émission. Nous passerons ensuite en revue les infos qui vous ont certainement échappé cette semaine mais qui pourtant valent le détour. Ce soir, nous vous parlerons d'une photo de famille sur la Lune, d'un amour interdit, d'un programme de TV norvégien passionnant, des dangers du Coca-Cola, de bons conseils pour garder une santé de fer et des objets coquins d'antan. Ça a l'air sympa comme sujet. Vous retrouverez le quiz culture. Eleonore vous fera découvrir l'objet de la semaine, le chocolat ultra aphrodisiaque. Et enfin, Benoît nous aidera à nous sentir moins bêtes en nous donnant le truc à savoir pour se la péter en société, spécial carnaval. Et ouais, c'est sympa. Mais avant de débuter cette 90e émission, je te l'avance super bien ta rubrique. Hein. Retour. Super. Ah, c'était Ça va, rassuré ouais, ça va derrière. être une chronique Travelo et musique. Allez, retour sur les épisodes précédents avec Benoît. Alors des commentaires, Benoît, peut-être. Je sais qu'on a eu pas mal de commentaires ce coup-ci. Oui, tellement que j'en ai choisi 3. Ah, bah c'est pas mal déjà. Alors, juste le temps que je C'est mieux retrouve que- sur Voilà. mon petit portable. Et encore une Ah, fois, non, mais c'était par pas là. prêt. Non mais si, c'est terrible. Hein. Si. Voilà, il est dissipé. C'est hein. terrible. Bedir qui Alors. a dit: Salut à l'équipe, très intéressant ce débat en début de podcast sur Norman et les youtubeurs. Vous devriez en faire plus souvent. Des Ouais. bisous, continuez comme ça. Eh ben oui, non mais écoute, on en refera, je pense, des débats. On a fait un super débat là, enfin, sur le fin du, c'était vraiment un Ouais, super vite débat. fait, vite Mais fait. je pense qu'on en Surtout refera. que dorénavant, vu qu'ils sont à côté, faut pas que les débats soient trop violents parce que là, des sinon, coups après, ils se foutent des peuvent tartes, être hein. encore Sinon, c'est portés. toi qui vas en Ah ouais. prendre. Ouh là Je te le là. dis. Eh voilà. T'as vu ça? Non mais T'es un peu loin là. Je suis voilà. Ne Je vous suis fâchez comme pas, ne vous un fâchez rempart pas. de protection. un autre Heureusement commentaire. que j'ai Merci, Christophe, merci. hein. Comment s'appelle-t-il déjà? Bedir. Merci à Bedir pour ce Et c'est commentaire. me dire. Eh oui, oh là là, très bonne. Marie, épisode énorme. D'ailleurs, Benoît ressemble quand même beaucoup à Mac Miller. J'avais l'impression de le voir rapper, lui et ses bitches. C'est- bitches, ça veut oui, dire c'est nous, les biches. biatchs, c'est nous Les alors. Voilà. biatchs. Et Eh puis, ouais. Les Pour biatchs ceux qui de parlent pas Willenko. anglais, ça veut dire c'est pute, Ouais, hein, c'est pute. globalement. Oui, bon. Merci C'est une Marie. expression. Je vous aime et actualise tous les soirs pour voir si l'épisode est sorti ou pas. Voilà, j'avais envie de vous laisser un petit commentaire. Ah bah des bisous, des bisous. Alors, pour rectifier, hein, Mac Miller, je savais pas qui c'était. Ouais. J'ai regardé, il est né en 91, donc Mac Miller me ressemble et non l'inverse. Oh. Voilà. Ah ouais, Ça vraiment. c'est fait. Ok, Ah, je non. rappe pas. Ok, soit je suis pas connu, mais Mac Miller non plus. Je sais Non, pas, mais il est si. connu. Non mais attends, alors Je connaissais alors, pas moi. au Ah début. oui. bah non, mais moi Non, non En non même plus. temps, je suis pas vraiment une référence. Pour votre information, Mac je Miller. vous invite d'ailleurs à aller sur la page Facebook d'ailleurs. Ah bah oui. Hey, page Alors, parce Facebook. qu'il faut Bientôt, voter pour alors, le on Alors, en est Wilton. où faut du cliquer sur Wilton j'aime. On en est à 923 ce soir.
Alors on enregistre ce podcast 923, peut-être un peu plus, je ne sais pas. Le défi, on passe à 1000 la semaine prochaine. Voilà, objectif on y est 1000. presque. Et moi, je dis c'est possible. Moi, Moi je dis aussi, c'est d'ici la possible. semaine Tout est prochaine, mais on peut possible. le faire. Et d'ailleurs, sur la page Facebook, j'ai mis une image où on te voit, toi, comparé à ce Si vous Mac appuyez sur Miller, je sais j'aime, pas vous quoi, là. aurez du contenu exclusif. Voilà. Dont la super photo de l'anniversaire de Christophe. Est-ce que vous. C'est vrai que t'étais mignon sur la photo en. Comment ça s'appelle? En Roberto, afro. ou je sais pas trop. Non, mais effectivement, tu ressembles, Benoît. Mac à Miller, Mac mais Miller. non, hey, mais on arrête. Eleonore, si. Christophe, vous trouvez pas qu'il Ah bah ressemble quand si. même à Mac Miller? Pas Carrément. plus que ça, moi, ça Ah, m'a moi, pas. Ah bon? moi, Ah j'ai non, si, trouvé il y a un air de carrément. famille. Moi, je trouve Ah, qu'il quand ressemble même. plus à surtout un ourson. Non, mais surtout franchement. depuis que t'as la barbe. Mais Mac Miller, il a pas de Mais barbe. bien sûr que si. Mais il a si, pas de si, barbe. Mais bien sûr que Si, si, si. mais t'as pas vu la Mais tu as photo? pas mes. Mais si, j'ai vu, mais il a pas de barbe. Mais si, il a la même que toi, et exactement pareil. Mais il a vraiment, il a le même nez et tout, il est C'est pareil. faux. Ah, c'est Bref. incroyable. C'est incroyable. Ouais, allez, Et arrêtez. un dernier commentaire peut-être? Super nounours. Ah là là, super Ah bah. crédible. Il met en doute. Bah, super nounours, C'est excuse-moi, parce que je comment lui ai tu. dit qu'il avait l'air d'un petit ours, c'est pour te ça. tais. Mais je sais que t'aimes Benoît. pas, mais pourtant je le trouve. On a Alors- envie de t'adopter. Ah, mais on va écouter ce Eh qu'a bien- dit Super Nounours. Justement, super nounours, il met en doute tes propos sur le La dragibus noir. véracité de ma Ah oui. légende du dragibus. Ah. Il dit, après un passage dans le Gard, une fille qui travaille à l'usine Haribo toute proche me disait que les dragibus noirs étaient faits avec des dragibus de toutes les couleurs, qui étaient mal formés, qu'ils étaient refondus, et donc qu'on les colorait en noir. Et donc, une fois sur l'autre, les quantités de dragibus étaient différentes, et leur goût aussi. Mais ça reste quand même du coup un bonbon avec un passé assez Oh. particulier. Ouais, t'as trouvé l'info euh, sur le Gorafi ou je sais pas quoi, un site qui raconte que des c'est bêtises. devenu- Non, mais- Ça va devenir une légende, je te dis, un mythe. Non, non, mais On se le racontera autour du feu quand on sera dans le futur sur la Lune. Oh là, bah oui, bah Oui, écoute, au je- moins. Ah, déjà, si on arrive à faire du feu sur la Lune. ça, je sens qu'on va encore plus croire à ton histoire maintenant. En racontant ça. Non, non, mais c'est vrai que c'est joli, On, c'est on a jolie beaucoup histoire. de personnes qui nous ont dit effectivement, est-ce que c'est une vraie histoire ou pas? On va essayer de mener l'enquête, on va essayer de savoir, mais c'est possible que ce soit effectivement un mythe, C'est possible que ce soit un hoax, une hein. légende, mais bon, hein. C'était Bah, quand même une belle j'espère que histoire. t'as honte. Mais ça avait le mérite d'être poétique. Oui, mais hein. faux. Moi aussi, je peux raconter des choses poétiques, mais vraies. Ah, voilà, on les a éloignés ce soir, ils sont plus l'un à côté de l'autre, ils se crêpent le chignon de Voilà, bien. moi, exactement. je suis à la fête, hein, merci. Maintenant que je suis à distance, je peux dire ce que je veux en toute sécurité. Allez, c'est tout pour les commentaires, Benoît. Oui. Eh bien, merci beaucoup pour tous vos commentaires. N'hésitez pas à nous en laisser sur nowatch.net/Will&Co, sur Facebook, sur Twitter. On est un peu partout, hein, sur iTunes. Et Benoît récupérera les commentaires pour les prochaines émissions. Allez, on continue avec les infos de la semaine. C'est parti. Les infos de la semaine, ce sont les infos qui vous sont certainement passées inaperçues cette semaine, mais qu'il ne fallait rater sous aucun prétexte. Et on commence avec une photo de famille. Oui, c'est ça, une photo de famille, Christophe, Absolument. cachée sur un bien drôle d'endroit. Et oui, bah, d'ici quelques décennies, nous serons peut-être des milliers, voire des millions à partir dans l'espace pour y passer des vacances ou s'installer définitivement sur une autre planète. Mais depuis une quarantaine d'années, une famille réside en secret sur la Lune sans que nous n'en sachions rien. Une famille sur la Lune. Et oui, c'est la NASA qui vient de dévoiler le secret alors qu'elle entame un travail d'archive des missions Apollo. Depuis 1972, la photo, donc c'est pas une vraie famille, mais c'est la photo d'une famille, réside tranquillement sur le sol lunaire. Et il s'agit en fait d'une photo de la famille de l'astronaute Charles Dukes qui en 72 faisait partie de la mission Apollo 16. Ah, Il était à l'époque le dixième homme à mettre le pied sur le satellite de la Terre et Charles Duke donc décide à l'époque de laisser un souvenir après son départ, une photo sur laquelle il pose en compagnie de sa femme Dottie et de leurs deux fils Tom et Charles. d'accord, mais il l'a fait tomber volontairement ou Bien sûr, il- bien sûr. Ah, non, sûr. il l'avait dans la poche de son scaphandre. Là, Il est parti Il s'est pisser, tombé. il est Il est parti tombé toute pisser. seule. Il est parti Mais pisser, non, mais bah, bah, voilà. on sait jamais. Peut-être que, tu sais, j'en sais rien moi. Non, non, Donc j'en sais rien. au dos de la photo, Charles Duke a écrit à la main « Voici la famille de l'astronaute Charles Duke de la planète Terre, arrivée sur la Lune en avril 72. » Au cas où quelqu'un viendrait récupérer la photo. C'était bien volontaire. en dans même tous les temps, cas. Su par hasard. je pense, vu qu'il n'y a pas d'atmosphère, que la photo, elle a dû morfler avec les petits rayons solaires et tout ça. Et ben en fait, il l'a glissée dans un sachet en plastique avant de la déposer sur le sol lunaire, à côté de son empreinte de pied. Et il a pris, à ce moment-là, une fois qu'il avait posé tout ça, il a pris une photo Ouais. donc de la mise en scène. Et c'est précisément cette photo que la NASA a dévoilée à la presse dernièrement à l'occasion du Project Apollo Image Archive, révélant au passage qu'il n'est pas rare que les astronautes laissent dans l'espace des souvenirs ou des effets personnels. J'espère que c'est dégueulasse. Ouais. Merci les astronautes. Merci, un bande de salopios.
Donc, Charles Duke est âgé aujourd'hui de 77 ans et il en avait 36 lors de la mission Apollo 16, ce qui faisait de lui à l'époque le plus jeune homme Oui, c'est à ce que avoir j'allais dire, marché hein, sur c'est la pas, Lune. c'est pas bien vieux, Ouais. 36 ans pour marcher sur la Lune. Donc, en tout, dans sa carrière, il a. Pardon Non, Non, mais 36 ans, je sais pas. Ah bah, quand Ouais, même, ouais, astronaute. je trouve ça jeune, ouais. C'est Attends, jeune. non, mais t'as vu tous les tests et tous les trucs que tu dois passer. Enfin, il faut être quand même. pilote de chasse, faut être. Il faut faire un sacré parcours déjà derrière. Hein. C'est pas. Non, mais tu sais, Bruce Willis, quand il est allé sur Mars, hein, c'était pas vrai. Hein. Enfin, c'est. Il est allé sur Mars. Il était pas allé sur Mars Non, il est c'est- allé sur un astéroïde pour le sur un faire astéroïde exploser. Il est dans mort. Armageddon. Avec Il est Ben mort Affleck. Avec Ben Affleck. On n'est pas. Et Voilà. il est mort dans l'astéroïde. Ouais. Alors, te moque pas. merde, Pour que Et- Ben Affleck il épouse sa fille. Et Steve Buscemi. Voilà, excusez-moi, exactement. j'avais Et oublié. Ah ouais. Pardon. Ben connaissez Affleck a mieux le- épousé Steve Buscemi dans la version off de Armageddon. Ok. Voilà. Merci pour cette petite anecdote. Complètement Pour cette Voilà, petite donc- anecdote cinéma. complètement Voilà, donc débile. durant sa carrière d'astronaute, il a passé 11 jours dans l'espace. Oui. Hein, donc c'est pas beaucoup finalement pour quand on Pour s'être considère fait la masse chier de autant, travail ouais. que ça représente. Et à noter que lorsque Neil Armstrong a été le premier homme à marcher sur la Lune en 69, Charles Duke était le communicant de la capsule sur Terre. Ah, Eh ouais. c'est beau. c'est Alors beau. la photo, quant à elle, est-elle toujours sur place Dans quel d'accord, état donc on sait pas. A-t-elle été vue par des extraterrestres Bah ça, on n'en sait toujours rien. Ah, D'accord, on peut-être sait qu'il pas, les c'est-à-dire- collectionne comme des panini, Mais les alors, martiens. Peut-être. Mais ce que j'ai pas compris du coup, c'est pourquoi on en reparle en ce moment. Tu n'as absolument rien écouté Parce que de la cette NASA news. vient juste de C'est dévoiler. incroyable hein, Ah, quand c'est même. le- Je le viens fait de qu'il ait dire laissé- que la NASA Ah. dévoilait ses archives Ah ouais, c'est ça. toutes les missions Apollo. Ah oui, mais je Non mais Will a, Tiens, dévelop- tu l'as Will- pas volé, Will a celle-là. développé une propension à nous regarder d'un air intéressé Mais c'est et à faire incroyable. semblant de boire nos Mais non, mais paroles c'est pas- alors qu'il mais- s'en fiche. Non mais j'ai écouté. Non mais j'étais non mais attendez, vous n'êtes pas dans la même disposition que d'habitude. Éléonore, Éléonore, elle est plus proche de moi. je Donc sais là pas, aujourd'hui j'ai il va des- m'écouter et il va entendre, Voilà, il va c'est comprendre ça. ce que je lui raconte. C'est C'est bien. ça, c'est ça. Non mais merci Christophe. C'était très intéressant Christophe. J'ai adoré cette Vas-y, histoire. raccroche sur Je sais rebranche. pas comment dire. C'était plein de voilà. Ce Moi, secret Oh, révélé. mais j'ai adoré, j'ai adoré. Voilà, Merci t'as adoré. Christophe pour cette Exactement. information. Vous aimez vous lâcher en soirée au volant de votre voiture ou même au travail. Eh bien, ça tombe. Vous avez peut-être raison, ça tombe bien, car ce serait bon pour la santé, Éléonore. Exactement, dans les airs on oublie sa gêne et on se lâche. C'est une recommandation. Ça, c'est un bon slogan d'un truc, d'une pub pour un truc national, tu sais. Et on se lâche à la On se montagne, lâche. hop là. allez, ça fait- le volant, ouais. C'est une recommandation très sérieuse des gastro-entérologues qui vient de... Mais non, attends, parce que un gastro-entérologue qui dit on se lâche, moi je pars en courant. Ah ben, Ouais, c'est ouais, exactement ouais. parce que péter en plein vol, c'est recommandé pour la santé. Non. Si, exactement. Ça vient d'être publié dans la revue New Zealand Medical Journal. Le but de cette étude prouvait que se retenir de péter alors qu'on prend l'avion peut entraîner de nombreux symptômes chez le passager aérien trop soucieux des convenances. Non mais attends, non mais. Attends. Déjà, quand est-ce que quand t'es en vol dans un avion, mais le problème c'est que la cabine de toute façon elle est pressurisée. Enfin, ça change rien de. Il n'y a pas que la cabine. Non mais je veux dire, ça change rien de péter en l'air. C'est un sujet complètement. Ah, Non, non, je veux savoir. Non mais je veux comprendre. Non, c'est surtout Je veux que comprendre. on explique aux gens que il faut pas se retenir de péter justement en avion parce que tu es dans un espace plus confiné pour Ah, tes oui. voisins. Mais je vais expliquer pourquoi. Un problème qui serait bien réel puisque selon les chercheurs, la baisse de la pression aérienne dans l'avion entraînerait une production accrue de gaz digestif. Se retenir entraînerait donc de sérieux inconvénients pour le passager comme des brûlures d'estomac, des gonflements, voire même une indigestion. La concentration nécessaire pour se contrôler peut même être facteur de stress. Donc très conséquent, donc il a ajouté les 5 gastro-entérologues qui se sont penchés là-dessus. Les scientifiques prodiguent même une solution pour ne pas accommoder donc les voisins donc de ranger des coussins remplis de charbon absorbant. Voilà, Pardon. proposé en toute Ouais. simplicité donc aux gens qui prennent l'avion puisque le matériau est capable de neutraliser les Eh odeurs. ben oui, oui. Donc en outre, des couvertures en tissu absorbant pourraient être distribuées également aux passagers. Si jamais il y a quelques fuites au passage. Non mais ce que je comprends pas encore une fois. J'espère que j'ai bien écouté tout ce que tu as dit, mais ce que je ne comprends pas encore une fois, c'est que ça n'a tué personne de ne pas péter dans un avion. Bah, Jusqu'à présent. si, ils disent que ça peut avoir un problème. Ça Ah, mais peut si. se- C'est de la T'as physique. déjà eu un problème toi C'est- Connor, Non, mais en c'est avion de la physique de base.
Ah mais d'accord, mais enfin, ça pose pas de Compression personne qui en est mort, de- ça fait depuis il y a des milliards de compression des personnes gaz. qui prennent l'avion et Ah ben moi je peux ils dire que explosent j'ai pas pris après. l'avion à côté de certaines personnes qui Ouais, n'ont pas ouais. attendu le résultat de cette analyse pour dégazer en vol. Hein. Putain la vache. Oh là là. Ah non, mais c'est terrible cette Voilà. histoire. Et pour une fois, les voyageurs de seconde classe seraient plus avantagés que ceux de première. Ouais. Les scientifiques affirment le plus sérieusement du monde que leurs sièges sont généralement recouverts d'un tissu qui peut déjà absorber jusqu'à 50% des gaz, soit bien plus que les performances affichées par le cuir des sièges de première classe. Donc Mais- vaut mieux être pauvre. Mesdames pour et pouvoir messieurs, péter. attention s'il vous plaît, nous allons traverser une zone de flatulence. Oui, mais vaut mieux. Enfin, ça fait du bruit. Mais non, mais tu te Non, mais cales dans le je coussin. plains. Bon, bah alors, Tu toi, appuies. alors t'as une technique, toi, tu te Bah, cales dans le non, coussin et mais- ça fait Oh, plus de hey, bruit. T'as jamais vu quelqu'un en train discrètement de soulever la fesse Ouais. Bah oui, mais ça fait du bruit, je suis désolé. Enfin, je veux dire. Non, tu peux amortir les bruits. Bon, bah, enfin, même, mais ça s'entend quand même. Enfin, Tu sautes au moment où tu fais. Voilà, c'est exactement ça. Et surtout dans un avion, ça fait pas une fois après le décollage d'avion, il y a un bruit Ou quand alors même très tu sourd. t'en et- profites au moment où l'avion décolle et que Oui, ça voilà. pétarade à la limite. Et qu'en est-il du pilote, hein, me demanderez-vous Ah, il met les gaz. D'un côté, si le pilote s'interdit de lâcher un paix, tous les inconvénients mentionnés, donc y compris une perte de la concentration, peuvent affecter sa capacité à contrôler l'appareil. Mais s'il se laisse aller, Non, mais- le copilote peut s'en trouver affecté. Donc c'est pas bon non plus pour la sécurité de l'avion, notent les médecins. Donc ils n'ont pas encore de solution pour les pilotes. Ils ont que des solutions pour le passager. Non, alors tu viens de dire que c'est moins gênant de péter à côté de tous les gens que le copilote et le pilote qui sont deux quand même dans leur cabine. Je veux dire, oui, Mais justement, ils sont mais en train de chercher une solution à ils ce peuvent se sujet. lâcher, ils peuvent se lâcher, il n'y a pas de souci. Enfin, je veux dire, ils se connaissent en plus, le pilote et le copilote. Là, c'est pas. Il peut dire, oh, t'as vu la perlouse, c'est lâché. C'est pas vrai. Je mets les Toi, gaz. t'es avec des gens que tu ne connais pas, mais alors on te dit, alors vas-y, lâche-toi. Hop, Mais profite-en. parce qu'ils ont remarqué C'est que nul, c'était c'est quand ridicule. même un facteur voilà, Mais non. de stress, d'indigestion, etc. Et que les gens pouvaient Mais c'est voilà, se n'importe quoi. dédouaner un petit peu Ah, parce non, que mais- c'est bon pour leur santé de péter en plein vol. D'accord. Bon, bah écoute, non, mais c'est très. Alors là, tu vois, Mais, ça m'a beaucoup plus intéressé que l'histoire sur la Lune. mais de péter tout court, hein, de toute façon, Eh oui, Voilà. c'est bon. Tu c'est sais bon que pour les- la santé. Ça veut D'accord. dire que tes organes fonctionnent très bien et les médecins, en général, quand tu Ah bah, es moi, opéré, ça va. etc., la première chose qu'ils demandent, c'est est-ce que tu as bien récupéré des gaz et des fonctionnements de gaz normaux. Eh ben, c'est bon à savoir. Benoît, je sens que ça t'a passionné. Toi aussi, tu. Non, mais c'est Il en a lâché intéressant. quelques-unes au bout de la table. Du coup, Je t'ai vu lever la fesse gauche. Ouais, et ben, je peux vous dire qu'il n'y a pas de charbon dans les coussins. hein. Allez, justement, on va rester avec toi, Benoît. Et les pays nordiques sont toujours en avance sur nous. Et ouais, vous avez pu découvrir justement la formidable émission Splash, Ah. diffusée sur TF1, qui nous vient de nos amis néerlandais. Et bien là, Benoît, tu vas nous parler de la Norvège, qui a trouvé encore plus fort pour divertir les téléspectateurs. Ouais, alors on a l'habitude en France des programmes bien chiants, genre le Téléthon, les Victoires Ouais, de la ouais, musique, les Molières, tout ça, ça Les dure des Energy plombs. Music Awards. Non, la télévision publique, Ah oui. justement. Eh bien, allons voir ce qui se passe en Norvège. Vendredi soir, ce vendredi, là, qui arrive, la télévision publique norvégienne diffusera un programme de 12 heures. Ah bah déjà, c'est Et à mieux, votre c'est mieux avis, que le sur Téléthon. quoi, Sur Enfin, quoi c'est pas- Allez, chacun une idée. 12 heures, qu'est-ce qu'on 12 filme heures non-stop. Ouais. Moi, Pardon. moi, je dis, oh là, ne casse pas le 12 micro. heures non-stop. Moi, je dirais un reportage animalier de Uh-huh. 12 heures. un accouchement, Nah. C'est-à-dire Un enterrement. 12 heures. Bah, Eh bien notamment. non. C'est quoi? Il s'agira de 12 heures de diffusion d'un feu de bois. Ah, Ouh. mais ça c'est bien passé. ça, c'est Ah, bien. ça a crépité. Ah, il y a eu quelqu'un qui a lâché un paix. Ah, une appel d'air. Donc 12 heures de feu de bois. Le producteur avoue quand même qu'il y aura des spécialistes pour parler du feu de bois. Non mais c'est une blague. Et aussi pendant Des toute foutages la de nuit, gueule, ouais. une soirée poème et musique. Ah, une soirée de poèmes et Mais musique déjà que c'est devant le feu de chiant bois. en Devant- vrai, Ah parce ouais, que quand ouais. tu vis les choses réellement, mais alors là. Ah non, non, mais la différence c'est qu'au moins ça te sert à te chauffer quand même, un vrai feu de bois, Oui, tu vois. oui. Là, si c'est de regarder à la télé, je vois pas trop l'intérêt. Et alors Et qu'est-ce tu qui se peux passe? emballer aussi. Oui, c'est vrai. Pourquoi le Mais feu pourquoi de bois Parce qu'en Norvège, Il Lars... fait froid. Oui, non mais c'est ça. Lars Meeting, un auteur, a vendu Ouais. 50 000 bouquins sur comment on fait un feu de bois. Alors 50 000 bouquins, sachez qu'il y a 5 millions de Norvégiens. Oui. Ah bah, ah, Donc c'est ça pas fait mal. 1 sur C'est pas 100 mal. Non, Ah ouais, ce qui qui a quand même. acheté ce bouquin. veut dire qu'effectivement il fait froid là-bas et qu'on a besoin de faire du feu de bois. Quoi. Non mais Ça, oui, c'est important. ce best-seller a juste été dépassé par 50 nuances degrés. Sinon rien d'autre n'a Ah. jamais dépassé ce... Ah, donc on fait devant Tu un vois, feu de bois. Voilà, on- les bouquins qui ont du succès, c'est Ouais. soit le vrai feu, soit Ah non. une nana qui a le feu au cul. Non, mais c'est voilà. Je normal. me suis même laissé dire qu'il faisait des ventes groupées en fait. Voilà. Ah non, pas mal, pas mal. Le feu à différents endroits. Feu Voilà. de bois, une nuance degré. Une non, cravache offerte pour l'achat de. donc sachez quand même
hein, que Oui. la télévision Ah ouais. norvégienne est habituée des programmes bien chiants. Vous vous rappelez peut-être l'enveloppe centenaire qui a été ouverte en direct à la télévision. Ah, ça devait être passionnant. Bah, ça a été diffusé sur le web. Hein. Ah, je me Ah. souviens pas. On entend les pompiers qui passent. Ils viennent te chercher. Ouais. Tu parles de feu, voilà. Mais ils ont fait d'autres programmes. Ah, Exemple, 134 heures non-stop sur un bateau de croisière qui quitte la Norvège pour aller vers l'Arctique. ah non, mais ils aiment bien. En fait, c'est un peu le Bollywood de l'Europe. Hein. C'est-à-dire, ils aiment bien les programmes très très longs. Ils aiment- 134 heures. 134 heures, bah, pourquoi pas Il y a eu aussi une émission de 8 heures sur un train qui va de Oslo à Bergen, notre ville de Norvège. Ah, oui. En fait, c'est pas mal. leur Derrick à eux. Nous, on se sert de Derrick pour la sieste et eux de ce type de programme. En fait, pour se reposer, c'est pas violent. Hein. En fait, Ouais, quand il y a un épisode de Derrick qui est diffusé là-bas, ça ressemble à un Die Hard en fait. Non, mais alors, le truc le plus surprenant, c'est que le programme de 134 heures, sachez qu'il y a eu 3,2 millions de téléspectateurs, Ah oui, soit 60% de la population. Oh la vache. Et, Ils sont très funky, les Norvégiens. Bah, et il combien finit de très tôt, survivants oui. à la fin du truc parce que- Ah, je sais pas, mais le train aussi a eu beaucoup de succès, donc la chaîne a dû le refaire plusieurs fois. Plusieurs voyages en train, où tu mets juste une caméra et que tu vois un train. C'est génial. C'est pas le J'adore. producteur. Ah non. Oh merde, j'ai loupé un moment là. Il y a un aiguillage. Oh, c'est le seul moment d'action depuis 2 heures. Oh, je vais aller voir le replay sur c'est Internet. juste le moment où j'étais allé aux toilettes. Ah, j'ai oublié, Heureusement, je l'ai enregistré. j'ai oublié l'aiguillage. Hein. Non, c'est top. Et donc le producteur met en avant le lien très fort entre le feu et les Norvégiens parce qu'il dit s'il n'y a pas de feu de bois, il n'y a pas de vie en Norvège, il fait trop froid. Mais oui, mais oui. L'amitié, Non, mais ce n'est Et pas sachez un qu'il feu de annonce bois. déjà un record d'audience pour cette émission. Mais oui, mais tu sais, je pense qu'en plus, il fait nuit très tôt là-bas, j'imagine. Ils Certains endroits en s'emmerdent. Norvège. Mm. Ah bah, donc le soir, bah, on se retrouve. Il n'y a pas grand-chose à faire. C'est vrai que quand il fait moins 50 dehors, à part regarder la télé, c'est pas mal, c'est pas mal. Bah, merci beaucoup pour cette info, Benoît. Non, très intéressant. C'est vraiment pas. Non, elles sont passionnantes vos infos ce soir. Je suis Super. captivé. J'écoute attentivement. Hein, vous aurez remarqué, je suis captivé. Absolument. Allez, c'est tout pour les premières infos de la semaine. D'autres infos insolites dans quelques minutes, mais d'abord une petite pause avec le quiz culture. Plus rapide qu'une course voiture, meilleur que de la confiture, c'est le quiz culture. Et chaque semaine, je mets au défi les membres de l'équipe sur des questions de culture générale. C'est le quiz culture. Les règles sont simples. Le premier qui répond correctement à 3 questions devient le champion de l'émission. Et on va commencer directement avec une première question. C'est parti. Quel grand chanteur s'appelle en réalité Farrokh Bulsara? Farrokh Bulsara. C'est un Beatles. Non, pas du tout. Ah, Freddie Mercury. Bravo. Tu Wow. le savais ça ou... Oui, je savais qu'il était d'origine indienne ou pakistanaise. Ouais, c'est ça exactement, Ouais. c'est Freddie Mercury. Alors il est né au Zanzibar, actuelle Tanzanie, à Stone Town en 46, de parents qui travaillaient pour le bureau colonial britannique. Je vais y arriver, cette phrase très compliquée. Et on l'a tous connu évidemment comme étant le génialissime membre du groupe de rock Queen. Mais Exact. Christophe a dit qu'il était pakistanais ou Oui, alors indien. ses parents, oui. Oui. Ah, Ses parents, bah, effectivement. fallait me le dire. Eh, mais oui, mais Parce c'est que ça. j'allais dire Tanzanie, Pakistanie. Non, mais en fait, c'était des histoires. Mais c'était dans le truc de colonial. Un comptoir colonial. C'est des histoires un peu compliquées, tu sais. Mais voilà. Mais donc, bravo, Christophe. Un point pour Christophe. Attention, deuxième question. Que buvaient les colons? On reste dans la colonie britannique, justement. Que buvaient les colons britanniques en 1870 pour se prémunir de la malaria? Le Leur Schweppes. urine. Alors, d'où tu connais Ah cette. oui, oui, c'est vrai. Ah, parce que John Indian Schweppes tonic, a été. À John cause de la James. quinine. La quinine. Incroyable, alors, je ne savais pas que Ouais. vous connaissiez cette histoire. Ouais, Bravo, ouais. un point pour Benoît. C'est du Schweppes, effectivement, et c'est d'ailleurs pour cela que ça s'appelle Indian Tonic. Ouais. C'est en hommage à la boisson que les colons britanniques buvaient en Inde, un mélange d'orange amer, de sucre et de quinine, la fameuse quinine. Et ça permet aussi de se prémunir contre le paludisme. Bon, Eh oui. a priori. Non, mais Voilà. même alors, mon grand-père, pendant la Deuxième Guerre mondiale, a bu du. Ah oui, du c'est vrai. Schweppes, quand il allait en Afrique. Ah, c'est que c'est le truc que je bois systématiquement quand je vais dans un bar, j'adore boire un verre de Schweppes. Bah, c'est You comme mean- ça qu'il You mean sex. Et- What did you expect? Allez, Mais hop. tu as testé le nom Schweppes l'autre jour. Oui, on Ah m'a ouais. on C'est m'a censé vendu un être truc. quoi En fait, d'ailleurs je pense m'être fait un peu avoir parce que Oui, je pense je que j'ai pense. payé un peu beaucoup plus cher pour un truc qui en fait. Qui s'appelait comment d'ailleurs? Mais je ne sais pas. Du coin. Je sais pas, ça avait un nom. Gigi coin coin je sais. peut-être. C'est à peu près ça. Et ça ressemblait beaucoup à du Schweppes, mais ça ne savait pas si. Naps. Je n'aime Ah, c'est ça. Bon, alors un point pour Benoît, un point pour Christophe. Quel est le troisième question? Quel est le plus petit État du monde? Le Le Liechtenstein. Le Luxembourg. Le Brunei. Non, Le Liechtenstein. Non. Le Vatican. le Vatican. Bravo. Oui. 2 points pour Christophe. C'est le Vatican. Sa superficie de 44 hectares seulement, et sa capitale, c'est
Saint-Pierre. Saint-Pierre de Rome. Non, c'est la cité du Vatican. Ah. Eh ouais, c'est vrai, bah voilà, vous le saurez, bah, c'est ça, c'est tout petit. Je Mais serai ma bon. bête ce soir. Et il y a 832 habitants tout de même, de quoi faire de sacrées fêtes, hein, au Diablé, dis donc. 832 dans 42 hectares. Ouais. 44 hectares, bah oui, c'est grand, ils ont Oui. de la place. Hein. 832 dont 500 gardes suisses Ouais, c'est ça, C'est ça, en fait. c'est exactement ça en plus. et 300 évêques. Oh, bah, C'est dis donc. c'est exactement ça. Bon, Et allez, un c'est vache. facile. Et un pape. Soirée pop it up. Et des enfants. Et des enfants, bah oui, Qui ne faut l'avent pas pas. les- faut pas les oublier. Alors ça c'est 2 points pour Christophe, 1 point pour Benoît, aucun point pour Éléonore. Éléonore, allez, il faut se bouger. On continue avec une question justement sur le pape. Qu'est-ce qu'on appelle, qu'est-ce que la couille du pape? Couille du pape, La c'est couille une du pâtisserie, non? Non. C'est son assistant. La langue. Allez, viens là, ma couille. La langue. Alors ma couille, viens par ici, Non, faut que je fasse qu'est-ce- une bulle. Qu'est-ce que la couille du pape? C'est un bonbon. Non. Est-ce que c'est à manger? Couille Oui. du pape. On mange la couille du pape. On peut en manger de la couille du pape, ouais. C'est un pain. Des gâteaux. C'est un Des pain. gâteaux. Non, 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 non. Un plat. Est-ce Non. qu'on peut en trouver en France? Ah oui, on en trouve en France, ouais. Dans les boulangeries? Non. Parce que- L'hostie, aussi. l'hostie. Non, non, on n'en trouve pas dans les boulangeries. Le Non, sti, mais non. non, c'est le corps du Christ. Le Tiens, sti, mon c'est le- fils, prends une couille du pape. Ah, merci. Qu'est-ce ouais. que c'est? Ah, c'est pas un légume? Non, mais non. Un fruit. Eh ben voilà, bah merci. Bah, oui. Ah, voilà. Ça fait combien? 2 points, c'est ça pour Benoît? Ah, ouais, 2 ouais. points pour Benoît, 2 points pour Christophe, 1 point pour Éléonore. C'est un fruit, effectivement. La couille du pape, c'est une variété de figues de Provence. Et on l'appelle aussi la Marseillaise, cette figue-là. Aujourd'hui, on en fait des confitures et elle a été popularisée par le meilleur confiturier de France. Ça existe, le meilleur confiturier de France. Il s'appelle Francis Mio. Et alors, c'est une marque déposée. C'est comme ça, il a déposé cette Il marque-là. a déposé la Et- couille du pape. Non mais attendez, il a déposé la couille du pape. Il a déposé. Non mais attendez. Il a déposé une autre marque, les tétons de la reine Margot. Je crois que c'est un sacré coquin, ce oui, goût du oh Francis. là là hein. là là. Il a des idées derrière la tête. Hein. Il aime bien faire de la cuisine, mais pas que. Ouais. Bon, bravo, 2 points pour donc Benoît et 2 points pour Christophe. 5e question. On reste encore un petit peu dans le même thème. Ce soir, c'est voilà, je m'engouffre dans le pape. Alors, vous avez entendu que le prochain pape pourrait être pour la première fois africain. Ouais. Vous avez Oui, entendu cette ouais. info. Ouais. Et justement, en Centrafrique, qu'appelle-t-on un ziboulateur? Un sorcier. Est-ce que c'est un zibulateur, appareil? C'est un appareil. C'est un pour- appareil pour. Un téléphone. Pour zibouler. Non, pour faire une circoncision. Non, 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 Est-ce Il que y en c'est a pour que le je te jardin? ziboulette. non, non, non. Pour le jardin? Non. Non. Pour la cuisine? Pour les messes. C'est plutôt pour la cuisine, oui. Alors, je pense pas qu'ils en utilisent énormément des ziboulateurs d'ailleurs en Centrafrique, mais je me trompe peut-être. Hein. Vas-y. Une Un mandoline. congélateur. Une glacière, Non, un- non, 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 non. Un frigo. Non, mais sachez qu'on en a tous Un chez nous. four à micro-ondes. Ça, un zibulateur, nous, on en a tous. C'est un Un épluche. épluche légumes. Un batteur Un électrique. Non, mais non, 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 mais Un on- batteur électrique. Non, 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 Mais, non. Un appareil pour robot les ménager. zestes. Pour les Un- zestes. Un aspirateur. Non, 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 mais ça, ce serait je ziboule. Non, mais non, poser des questions peut-être sur l'utilité. Est-ce que c'est un instrument de cuisine? C'est un instrument qu'on a dans sa cuisine en tout cas, oui. Ah, une hotte Oui. aspirante. Une Non, maryse. Non, 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 non. Non, non Un plus. fouet. Non, Est-ce que ça coupe? non, mais ça peut piquer. Ça peut Ça piquer. peut piquer. Un cure-dent. Non, 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 non. Une Non, Ça brochette? peut piquer, Non. ça peut être dans une cuisine. Alors c'est sûr, c'est dans la cuisine. Hein. Ça Oh, peut piquer. Si. Donc ça sert à préparer des repas. pas préparer des repas, mais en Un tout cas. presse-agrumes. Non, 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 ça. Si on veut, ça sert à préparer un repas, mais ça ne le prépare pas vraiment. C'est plutôt. Un plateau. Avant ou poêle. pendant le repas, ça permet de faire quelque chose qui serait très compliqué à faire sans. C'est pour ça qu'on en a tous chez soi. Un couteau? Non, non, Bah non. Une fourchette. fourchette. Non, Une cuillère. fourchette là-bas. Ça pique pas. Non, mais non, 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 si, c'est. Ah là là, vous allez trouver. Bon, Un attendrisseur de viande. Non, on a tous. Pendant les repas, quand on reçoit des amis. Une oh, serviette. non, Ah, un cure-dent. Non, non, non. Non, elle a déjà dit. Une Léonore. cruche. Non, non. Mais Est-ce qu'on le met sur la table? ça peut se poser en général une fois qu'on Un l'utilise. tire-bouchon. Mais voilà, bravo! Pardon, voilà, j'ai tapé sur la table, je suis très énervé. Mais bravo, bravo Christophe, c'est un tire-bouchon. Le ziboulateur, c'est un tire-bouchon. Voilà, moi, j'ai pas d'autres explications à ce propos. Mais en D'accord. tout cas, vous l'avez trouvé. C'est bon à savoir. Eh oui, eh oui, et tout le monde en a. Où est-ce que Ah, t'as mais- trouvé ça, toi Mais écoute, je ne sais pas. Il a trouvé de nouvelles sources pour ses quiz culture depuis depuis 15 jours, justement. Je Il sais creuse. Je Voilà, sais pas. une Ben sortir voilà, des mais je trucs crois que incroyables. Du coup, là, c'est victoire par KO. Je suis désolé, Benoît, je suis désolé, Éléonore. Ah bah, Il moi, a c'est plus 3 que le points. chaos. hein, Ah, moi. oui, déjà. Eh oui, Eh ouais. déjà. Attends. Freddie Mercury, Ouais. Oui, le le zibulateur. Vatican. Ah, Et le Ouais, zibulateur. Ah, oui, mais bim. Comme Bim. dirait voilà. quelqu'un. Bah, bravo Christophe, c'est toi le champion d'émission ce soir. Merci. Ouh.
Et notre sponsor cette semaine, c'est le fanshop No Watch. Le fanshop No Watch, c'est le meilleur moyen de vous faire plaisir tout en nous soutenant. Vous y trouverez de nombreux articles aux couleurs de nowatch.net, des t-shirts, des badges, des écussons et de nombreux stickers, dont les derniers stickers avec des personnages inédits en qualité vinyle, réalisés en partenariat avec Slug Fiction. N'hésitez donc pas à aller faire un tour sur la boutique. Pour cela, rien de plus simple. Rendez-vous sur nowatch.net/fanshop et n'hésitez pas à acheter des articles pour nous soutenir. Ça nous fera vraiment très plaisir. On continue avec la deuxième partie des infos de la semaine. Deuxième tour de table des infos de la semaine avec le retour des objets coquins d'antan. Eleonora, je sens que c'est un sujet encore qui va... Encore, Allez, je devant vais tes parents. oser ce mot Oui, c'est vrai. glissant, Tes parents sont là. Hein. comme s'ils savaient pas. Ah bah, Ça va, hein, franchement. non, je ne préfère Comme pas si- savoir. Ils savaient pas quoi. Quoi Ça parle va, de ils sont quoi pas, ils ont passé l'âge d'être choqués quand même. Hein. Ça va. Ah non, bah, On moi, est je- toujours choqué par sa petite fille qui dit des choses Tu sais, à grossières. l'école des fans, en général. Elle a pas dit que ça on serait disait pas- grossier. C'est vrai, c'est vrai. Euh, c'est vrai. Ah, c'est vrai. Ah, c'est mal Comme- barré. c'est un sujet qui peut s'avérer glissant. Voilà. Oh Attention. Donc un charpentier des Vosges. Eleonore. Donc un charpentier des Vosges s'est lancé dans la fabrication et la commercialisation de jouets sexuels en bois par amour du bel objet et des matières naturelles, Oh là qu'il là. exporte désormais partout dans le monde en garantissant des produits sans écharde, bien sûr. Ah oui, Ah c'est bah ce que j'allais ouais. dire. Quid de Sinon, l'écharpe. ça ressemble à un steak. Un steak. Ça peut, Après, ouais, oui, Ouais, ça ressemblait à un steak. pas ces objets, mais l'endroit où ils vont peut ressembler à un steak. Mais bon, c'est une autre histoire. Ah non. Ah Ah non, non, non. Un Non, mais Vous avez simulateur entendu ce qu'il a de- dit, Benoît? Non, je ne préfère- non, Qu'est-ce c'est qu'il a dit? terrible. Vas-y, Non, non. répète. Il a dit après, ça ressemble à un steak. Oh là, j'en perds mes. Tu t'en perds tes affaires. Alors, raconte-nous. là, donc, Alors, les- ce les objets en charpentier bois. a déclaré un jour j'ai acheté un tour à bois et ça a rapidement dérivé sur des formes explicites. Hein. Il s'appelle Thierry Germain, c'est un célibataire de 37 ans, établi Célibataire, ouais. dans un petit village dans la montagne vosgienne, à Basse sur le Rupt. Ah, Donc, d'accord. et non Sur la le Rupt. Oui. L'artisan, autrefois modérateur sur un site internet pour adultes, raconte avoir commencé à fabriquer ses premiers objets intimes sans gabarit, à l'instinct, avant de les faire tester à ses amis. Ils sont désormais en vente sur un site internet boytoys.fr. Non, mais attends, mais Attends, pas c'est possible. des sextoys à usage masculin ou féminin? Plus féminin. D'accord. Beaucoup plus féminin. Boy Toys. D'accord. Donc il fait Pour des l'instant. quilles, quoi. Ouais, c'est vrai que. Bob. c'est vrai Bob. que- Toys. Ah, Parce que, Bob. plus ou moins. Mais non, mais en même temps, t'as pas besoin de. T'as dit, il a fait à l'instinct. Mais en même temps, il n'y a pas besoin de spécialement avoir de. Mais justement, c'est ce qu'il explique. À de- propos- je sais pas, mais tu sais pas. Ah, non, mais. Alors, il a commencé par parler de son père en Pour faire disant. un cylindre en bois, t'es pas obligé. Attends, ça devient croustillant là. Voilà. Il commence à Alors, parler de son père. mon père fabrique des jouets pour les enfants. Moi, j'en fais pour les adultes. Raconte ce dernier d'une longue lignée de menuisiers et de charpentiers. Je suis comme mes clients, je fais ça par amour de l'objet et je veux vraiment conserver des matières entièrement naturelles Ah oui. qui assurent à ces sextoys, donc sans écharde, puisque fabriqués avec du bois de feuillu, très dur et très dense. Il y a un D'accord. gros travail de ponçage et bien sûr de polissage et ils sont lisses comme du verre. Attends, Ah oui, mais non, alors- parce que là, on a quand Non, même une photo. Ah ouais, Et on a- c'est des quilles, quoi. Ah oui, T'as le poivrier. C'est ça, quoi. Des jeunes filles assez. Enfin, c'est plus des jeunes filles, quoi. C'est là, c'est. L'esprit très C'est vrai. ouvert, hein. c'est vrai que ça ressemble à des kiwis ou à des poivriers. C'est C'est ça. vrai. L'avantage, c'est que tu C'est peux le pas mettre. humain. Non mais l'avantage, tu sais, on se pose toujours la question. Enfin, on se pose toujours la question. Non mais c'est pas évident de cacher ces objets-là. Tu sais, quand tu les caches chez toi, là, tu peux le poser sur la table du salon. Ça ressemble à T'ouvres un un poivrier. bouli. Ni vu ni connu à la caresse du village. Hop là. Alors, c'est très drôle sur le site. Sur le site, il y a les catégories. Il y a une catégorie bowling. Non mais c'est une blague. Attendez, hein, j'ai Alors, les noms. attendez, Eleonore. J'ai les Eleonore. noms pour suivre. Donc ses préférences vont vers des bois exotiques comme l'ipé ou le garapa du Ah Brésil. bah oui, c'est noble. Certaines essences permettent de varier les teintes comme l'amarante rose ou le coco bolo. C'est une essence de bois rougeâtre produite en Amérique centrale, orangée, à veine noire, bien connue des fabricants de jeux d'échecs. Mmh. Oh là 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 Ah, là la là. veine noire. Mmh. C'est complètement dingue. Ah non, c'est très très Sachant drôle. que ça existe en Allemagne, hein, mais ils mettent des vibreurs à l'intérieur. Et justement, ce charpentier vosgien trouve que ça dénature l'objet. Ah bah Donc oui. parmi la douzaine Ah bah oui. de modèles aux noms plus ou moins On évocateurs, se manger un comme tronc. disait Non, mais Benoît, c'est on a Bowling, Oui. Pepper, Lemon, donc
en forme de quille. C'est le basique qui remporte le plus grand succès, notamment à l'étranger, l'Italie, l'Allemagne et même le Mexique ou le Japon. Dans le Ça monde s'exporte entier, très ça bien. s'exporte. Ouais. Ça marche parce que ce sont de beaux objets qui peuvent être strictement décoratifs. Bon voilà, Ah ça ouais, reste à c'est prouver. ça. Tu peux Voilà. le poser à côté Mais de ton, attends. ton brise-touche fraîche, machin, ça choque personne. Attends, Personne va dire tu te le- Benoît, il vient d'en sélectionner un là. Alors déjà, si tu le rentres, c'est un exploit, mais il ressort plus le truc. Hein. Vu la forme qu'il a, c'est à vie. Hein. C'est-à-dire là, C'est un suppositoire. ah bon, ben ça là, je arrive. vois qu'un moyen de le faire sortir, faut prendre l'avion et péter, hein, parce que sinon. C'est une façon de jouer Will Bokeh, tu vois. Excuse-moi, Benoît. Le bowling fait 27 cm de long. Hein. Ah, Huile belle bête. 100% naturelle, 54 €. Hein, il se fait pas chier quand même pour Bah, ces c'est pour ça que boules. ça ouais, devient c'est des fait à la objets main, décoratifs. Et d'après lui, les sensations sont similaires à un sextoys en plastique ou en latex, bien qu'il soit un petit peu lourd quand même. Ce Oui, c'est ça faisant, aussi, il ne faut- fait oui. probablement que ressusciter, comme on le disait, une tradition oubliée, puisque les plus vieux sextoys qu'on a retrouvés justement sous l'Antiquité étaient déjà en bois ou en matière naturelle, etc., en cire et compagnie. Entre-temps, l'homme a inventé enfin, a utilisé plastique, le c'est latex, fantastique. le plastique. Il s'est dit, tiens, ça ressemblerait peut-être plus à quelque chose de réel. Ouais. Où est l'intérêt de se mettre une quille? Enfin, Bah, faut faire super gaffe, pas l'utiliser auprès du feu. Hein. Pas Attention. pendant le truc dont a Ouais. parlé Benoît, Hein justement. attention. Non, mais Benoît, tu as encore quelque chose à nous dire là-dessus? Non, Parce que je je vois que tu es regardais passé- les Il est catégories. dépité. Je crois qu'il est en train de faire un achat. Hein, là. Je Tu peux crois- payer par PayPal. Ah bah écoute, Il a c'est fait bon. un like sur Facebook là, déjà. Allez, c'est tout pour cette info, Eleonore. Eh ben merci, elle était très très chic, Incroyable. très très classe. Merci beaucoup. En première partie, vous avez découvert que se lâcher était bon pour la santé. Et bien maintenant, parlons de ce qui n'est pas bon pour la santé avec la boisson préférée de Benoît, le Coca. Ah. Et je ne dirai pas pourquoi c'est ta boisson préférée. Ah oui, c'est vrai, je l'avais oublié. Ouais, Non, ouais. j'avais complètement Nous non, oublié cette, c'est marrant. Nous non. cette C'est anecdote. bizarre. Hein. Là, on va tous aller au McDo, après on va prendre du Coca. Ouais. Ah oui, Et on on va va au McDo reprendre du Coca encore parce qu'on a soif. Eh bien, sachez qu'une femme en est morte. Non. Non. Et si, elle s'appelle Natasha Harris. Enfin, elle s'appelait. Elle avait 31 ans et elle avait 8 enfants. Et elle habitait en Nouvelle-Zélande. Ah oui. Alors, combien on boit de Coca par jour? Allez, grand maximum 1 litre. C'est. Quand t'es déjà un gros buveur de coca. Voilà, ouais. c'est ça. Oui, oui. Bah, elle, c'était pas une petite consommatrice de Coca. Elle buvait entre 5 et 10 litres de Coca par jour. Par jour, mais comment tu fais pour... Mais Non, elle variait les plaisirs. Ah, c'est ça qui est bien. Coca cerise, Coca light, Coca zéro, sans caféine, avec peu de variété dans sa Ah oui, vie. ah hein. oui, c'est vrai. Mais elle est morte. D'accord. Allez, Merci, c'est fini. Benoît, pour cette info. Non, mais plus sérieusement, moi, à la limite que ce soit du coca, bon, peu importe, mais déjà boire 5 à 10 litres de liquide par Le jour, liquide, c'est c'est ça en juste fait que inhumain, quoi. je trouve toujours Ouais. bizarre. Tu dans passes cette ta histoire. vie aux toilettes, je pense. Ah non, mais c'est ça. Déjà, pour commencer. C'est complètement dingue. Et ben voilà. Je sais pas quoi, je sais, Oui, oui, c'est oui. beaucoup, oui, oh là. Le Coca, lui empêchait de bien digérer et capter les nutriments des autres aliments. C'est-à-dire que tout ce qui est bouffé, ça se transformait en charpie, c'était pas bon. Dissous dans le coca. Son foie était atrophié par une trop forte Oh. consommation de sucre. Ouais, ben oui, Mm. merci, bon appétit bien sûr. Il n'y avait plus assez de potassium dans son corps. Bah oui, le potassium, on en parle toujours. Il faut manger des petits Suisses pour avoir du potassium et c'est pas avec le coca que ça va aller. Voilà, c'était le conseil. C'était le conseil nutritionniste C'était le conseil du de- docteur Cohen du jour. Voilà. hein, excusez-moi. En plus de ça, c'est la belle-mère qui le raconte, elle était accro, cette jeune femme. C'est-à-dire que si elle Ah. n'avait pas de coca, elle devenait très violente avec ses enfants, son mari et la belle-mère aussi. Et elle était très énervée, elle frappait tout le monde tant qu'elle n'avait pas du coca. Donc, elle était pas très bien psychologiquement. Quand elle est morte, elle avait 51 tickets de caisse du supermarché dans sa poche. Avec que du coca. À chaque fois. Coca, la coca, vache. coca, coca, Mais coca. comment on peut être C'est un- accro c'est comme un ça en fait? C'est lance-suicide, en bizarre. fait. Bah oui, Bah, c'est c'est la ça. surdose qui l'a rendu Ouais, c'est accro, ça, quoi, basta. c'est- Non, mais Voilà. enfin, coca. Là, ça révèle euh, des effets néfastes du coca, mais c'est Ça comme devient toute une substance que drogue. tu prends à ouais, outrance. ouais, c'est Ce sera bizarre. pareil avec du lait et autres. hein. Donc la marque Coca-Cola, bah, elle essaye de répondre comme elle peut. Hein. Elle n'est pas très contente qu'on l'accuse de mort. Et il rappelle, à juste titre, qu'à la base, elle était quand même diabétique Ah bah oui. et elle faisait de l'anémie. Oui, bon, je pense que. Est-ce qu'il y a un rapport de cause à effet? Il semblerait que oui. Je pense qu'elle l'a cherché quand même. Enfin, Ah attends. bah, elle cherchait les mortes. Parce que je Bah pense non, que de mais toute oui, façon, bah oui. elle est devenue diabétique. Enfin, Oui, non, oui. voilà, quoi. Tu vois, avant les philosophes à l'Antiquité prenaient du cyanure, il y en a qui se suicident au coca à l'heure Ouais. actuelle. Beaucoup plus long hein, quand même. Hein. Ah oui. Beaucoup plus long. 5 à 10 litres par jour, quand même. 5 à 10 litres. Hallucinant, quoi. Bah voilà, et donc. Elle est morte. Bah voilà. Elle est morte. Elle sera enterrée dans une bouteille de coca. Ces cendres seront dans cette bouteille de coca. C'est très élégant. Merci Ah, beaucoup, si elle se fait Benoît. incinérer, ils vont avoir du caramel. Hein.
Et le corps doit être, ça doit Ah oui, être sucre. pourri à l'intérieur. Oh. Il doit y avoir des trous partout. Ah non, t'es pas très bonne. Ce soir, vous êtes en forme, Ludoc, hein. Ça me fait plaisir. Allez, merci Benoît pour cette info. On termine ces infos de la semaine avec Christophe et une info bien joyeuse. Ah Parce oui, que t'as décidé de faire une info joyeuse. exactement. On a évité Ouais, c'est subtilement. une belle histoire. C'est subtilement. une très belle histoire d'amour. Ouais, ouais, oui, ah, oui. l'amour, Moi, tu en moi, parlais des tout à histoires l'heure. d'amour comme ça, j'en rêve. En Ouais. début d'émission, subtilement, on a évité les histoires de Pistorius, voilà, les trucs un peu glauques et tout qui sont passés. Non, toi, t'as décidé, tu Eh vas Oh y oui, aller. mince, voilà. le pistolet a tiré tout seul 4 fois Ouais. sur la même personne. Mm. Oups. Alors, Christophe. Et oui, l'amour fait décidément faire des choses assez étranges. Ainsi, une jeune femme argentine de 22 ans vient d'épouser le jour de la Saint-Valentin Ouais. l'homme jugé coupable du meurtre de sa sœur jumelle. Ah. c'est Vous une belle imaginez histoire. l'émotion le jour des noces. Oh la vache. Ah, oui, Si c'est on, vrai. en fait, alors, ouais, si on en faisait un scénario de cinéma, aucun producteur de cinéma n'y croirait. Et pourtant, c'est vrai. En 2010, Victor Singolani est reconnu avec son complice Marco Diaz, coupable du meurtre de Johanna Casas, dont les deux hommes étaient d'ailleurs tous les deux les amants. D'accord. Déjà, ça Bah, c'est- commence, c'est une c'est bonne- déjà oui. bien gratiné. C'est vrai. Mais malgré les protestations de sa famille, Edith, la sœur jumelle de la victime, tombe amoureuse de Victor et décide de l'épouser, convaincue que l'homme est innocent. Je veux former une famille avec Victor parce que je l'aime, il est innocent, que le véritable coupable paie pour le meurtre de ma sœur, a-t-elle crié haut et fort à la presse juste avant la cérémonie qui a eu donc lieu jeudi. Oui, donc tout est affaire de bon goût chez eux. Voilà. Voilà. Oui, c'est- La Saint-Valentin, la sœur jumelle, l'assassin, voilà. C'est Voilà. toute la Cherche un peu. panoplie qu'elle nous a sorti la nana. Donc jeudi, ils se sont mariés, ils ont convolé en juste noces avec en présence de pas mal de proches du marié, mais par contre aucun du côté de la mariée, on imagine Bah, pourquoi. oui. Donc après une cérémonie de 15 à 20 minutes assez simple, et malgré un important dispositif de sécurité, les deux mariés sont sortis de la mairie de Pico Truncado sous les, sous les huées et des Ouais, jets bien. de pierres et d'œufs d'une foule qui s'était réunie c'est là, assez, très en colère. Et on Cette pierre, imagine c'est pourquoi. pas sympa. Hein. Ouais, c'est la lapidation après le mariage. c'est C'est un peu original. En même temps, voilà quoi. Pas de voyage de noces attends, en en même- revanche en pour même les temps- deux jeunes Excuse-moi, mariés. en Il même est temps, peut-être voilà, innocent. mais non, mais peu importe s'ils ne sont pas, mais Et peut-être qu'elle le cherchait, elle voulait être tuée, l'autre. Hein. non, mais rien n'empêche. Enfin, de fait, on peut pas condamner quelqu'un de vouloir se marier avec. Enfin, je suis d'accord. Non, je suis d'accord que l'histoire est glauque et très curieuse, mais elle a le droit de faire ce qu'elle veut. Oui. Non mais. Ah mais après chacun. c'est pas, Christine Boutin, elle s'est bien mariée avec son cousin Oui. Germain. Oui, bah, on voit Ouais, ce mais que son ça cousin donne. n'a pas tué, quoique. Non, mais... Et qui lance des trucs. Et voilà, démerde-toi. Non, mais alors, et du coup, que s'est-il passé après, Non, mais après donc leur pas mariage de voyage de noces en perspective pour Bah les jeunes oui. époux, puisque Victor a été raccompagné sous bonne garde jusqu'à sa cellule. Ouais. Interrogé par la presse locale, le père de la jeune mariée a déclaré: pour moi, mes deux jumelles sont mortes. Johanna est avec Dieu et Edith avec le diable. Ah ouais, Ambiance. Ça, c'est sympa. Donc, avant le mariage, Edith Casas a été soumise à des examens médicaux qui ont été réclamés par sa mère. Mhm. Il disait ma fille est folle. Et les médecins ont conclu que la jeune femme de 22 ans ne souffrait d'aucun trouble psychologique. Et la justice a donc autorisé le mariage qui était initialement prévu pour le mois de décembre, mais qui avait été reculé du fait de cette enquête D'accord. médicale. Alors, on se demande s'il est encore de bon ton de souhaiter tous nos vœux de bonheur aux jeunes mariés, parce que là, franchement, Ah c'est oui. un tout petit peu bizarre. Et là, c'est mortel Saint-Valentin qu'on a en Faut ce quand moment. même quoi. être sacrément, enfin, c'est quand même sacrément bizarre C'est plus que d'épouser, malsain. Ouais, ouais, ouais. à la limite, il aurait éventuellement tué quelqu'un de très éloigné de sa famille. Oui, voilà. tu vois, Bon. quelqu'un de différent, de très loin, c'est pas grave. Non, mais C'est voilà. acceptable, c'était quelqu'un d'autre. Mais Mais là, là, c'est sa sœur et c'est Ouais. sa sœur jumelle en plus. T'imagines. Ouais, c'est ça Enfin, qui est- Quand on dit qu'il y a un rapport entre les jumeaux très fort. oui, mais qui dit qu'elle a pas tué, qu'elle a ouais. pas aidé à la tuer. Ah. T'es pas allé chercher très loin, il fallait enquêter. Ah De toute oui, façon, non, on peut mais pas c'est pas s'appeler Mais vrai. Edith. j'avais pas les moyens de prendre un billet pour Los Argentos. pour Buenos Buenos Aires. Buenos Aires. Ah. Eh oui, muy bien. Eh, De toute façon, Caliente, voilà. On peut pas s'appeler Edith, avoir 22 ans et être pas Ceci coupable. dit, quand tu Est-ce verras qu'on la peut photo coupable de cette jeune fille, Elle je est pense plutôt que jolie, hein. ouais, elle est Ah, Edith très très jolie. Ah oui, elle est très, Ouais, elle ouais. est très jolie. Un petit peu Ah. pétasse, mais jolie. Allez, sur ce. Sur ce mot de Sur ce- poésie sur et ce de bon compliments mot. féminins. Eh ouais, c'était donc les infos essentielles de la semaine. Encore une fois, plus essentielles que ça, c'est pas Tu peu, je meurs. pense. Je pense impossible. Voilà, l'émission n'est pas encore terminée. On enchaîne avec l'objet de la semaine.
Et chaque semaine, nous vous faisons découvrir un objet curieux. Et aujourd'hui, Éléonore, tu restes dans le thème de ta dernière info avec Exact. un chocolat aphrodisiaque. Donc Exact. après les quilles à son Quilles à la vanille, ouais. les quilles à son quillet, voilà, tu vas nous parler de chocolat aphrodisiaque. c'est Oui, pas mal. exactement, puisqu'un pâtissier de Montélimar, donc dans le Doubs, a préparé pour la Saint-Valentin, qui était donc Non, Montbéliard. j'espère- Ouais, parce que moi, C'est le gars. Montélimar, c'est pas du tout dans le c'est dos. ce que j'allais dire. Montélimar dans le Doubs. T'as une certaine Non, idée de la Montbéliard. France. Montbéliard dans le Ah Doubs oui, oui. avait préparé pour la Saint-Valentin la semaine dernière donc des chocolats qui représentaient les positions du Kama Sutra. Ah. Voilà, et ont suscité l'engouement de ses clients, surtout les plus âgés. Moi, j'ai une idée qui me vient, mais qui me vient de nulle part. Je sais pas comment j'y ai pensé, tu vois. Si on faisait des quilles en chocolat. Non, franchement, ça pourrait Ouais. être pas mal. Hein, qu'est-ce que Ouais. T'iras chercher les morceaux au fond de. Non, stop. Le chocolat, ça Oui, résiste en pas gros, à la chaleur. Will Plutôt des quilles à la trouve que les vanille, filles, alors. ça ressemble à des Kinder Surprise, mais bon, c'est pas grave. Donc, le pâtissier a déclaré d'habitude, je fais des chocolats assez classiques pour la Saint-Valentin, comme des Ah petits oui. cœurs de chocolat praliné. Mais cette année, je voulais une idée très originale. Donc, le maître artisan propose des petits rectangles en chocolat où sont représentés en relief les ébats de personnages en différentes positions, inspirés du célèbre ouvrage indien. Ça peut être pas mal pour s'amuser un soir. Tu pioches un chocolat et Et t'essayes Et d'imiter. tu dois le manger dans la position. Non, j'avais pas pensé à ça, mais les- voilà. les c'est pas gens mal. qui ont la catégorie de la population qui a eu le plus grand engouement pour ces chocolats, c'est quand même les gens entre 50 et 70 ans. Ah, mais il n'y a pas d'âge pour l'amour. Donc je pense qu'ils sont restés bloqués. Quel âge ont Donc, tes parents, Léonore Sans commentaire. Donc, et on peut dire qu'après la consommation de chocolat, donc de ce type de chocolat, vous savez ce qu'il vous reste à faire pour les éliminer. Ah. Allez Benoît, retrouve ton information car le truc à savoir cette semaine, ça va être caliente, c'est chaleur, c'est plaisir, c'est bonheur, c'est carnaval. Ouais, enfin, Ah non, ça va être carnaval chez nous, j'en suis sûr. oui, parce qu'il y a quand même un carnaval à Dunkerque, donc c'est moins caliente Ah. que. Ah oui. Et on jette des harengs Ah là, fumés. tu m'as... C'est vrai, bah oui. Et pourquoi le carnaval Pourquoi Mais Bah, oui, c'est pourquoi une fête à la Parce que base. c'était mardi gras il y a quelques temps. Ouais. Eh ben, Ça c'est tombe tombé bien, là, ouais. c'est tombé Ah là, ouais, après c'est le quand même même- jour, non c'est quand même C'est pas mal. fou ça. Eh bien, le carnaval, c'est juste avant le carême. Vous savez, Oui. le carême, Eh oui. chez les chrétiens, c'est la période où on jeûne pendant 40 jours juste avant Pâques. Oui, oui. Pas de Et donc- coca, rien. Ah, tu peux. Non. T'as Donc- droit de boire quand même. Et tout simplement, juste avant cette période où on faisait plus rien, bah, on faisait la fête, on bouffait comme des porcs, de la viande, des œufs, du poisson. C'est ce qu'on appelle le mardi. Gras. Gras. Et voilà. Ah. Et carnaval viendrait du latin carne. 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 La L'italien de viande. Viande. d'Espagne. Ouais, ouais, ouais. Carne levare, ce qui signifie enlever la viande. Donc le jour du carnaval, eh ben, il fallait bouffer toute la viande, il fallait qu'il ne reste plus rien pour qu'il n'y ait pas de gâchis. Et pourquoi on est déguisé? Parce que le C'est jour vrai. de carnaval, C'est le c'était jour la des fous. fête. C'est On le fait jour. ce qu'on fait, ce qu'on veut. Voilà, il n'y a plus de maîtres, plus d'esclaves, plus de femmes, plus d'hommes, tout le monde est. Tout le monde Qu'il couche veut. avec tout le monde. Ah, c'est donc ça C'est l'histoire du l'orgie. carnaval. Tu peux botter les fesses de ton patron. Cabron. Tu le regrettes le lendemain. Le lendemain, il faut changer de masque. Hein. Je vous demande de vous arrêter. Et c'est la fin de l'émission déjà. Ça a passé comme un éclair. Oh, c'est terrible, c'est terrible. Allez, merci à toute l'équipe d'être venue ce soir. Merci Elodin, merci Benoît, merci Christophe, merci aussi à la technique qui était en coulisses. Il y avait un certain Merci la Damien technique, qui le pauvre a galéré pendant toute l'émission parce qu'on a eu pas mal de petits pépins. Merci à lui. N'oubliez pas, merci aussi à tous les gens qui nous écoutent chaque semaine. Il ne faut pas les oublier parce qu'ils sont de plus en plus nombreux. Ils nous écoutent chaque semaine, ils sont fidèles, ils nous suivent, ils discutent avec nous, ils nous rejoignent sur Facebook, sur Twitter. Bah, d'ailleurs, Facebook, Twitter, rejoignez-nous, hein, cliquez sur j'aime. Je vous rappelle l'objectif, hein, c'est 1000 fans sur Facebook. Allez, moi je dis que la semaine prochaine on peut y arriver. Il en reste plus que 88. 922. C'est faisable. Ouais. C'est plus 900, que faisable. 922, Faites 83, tourner à vos 87, potes, etc. Allez, on va y aller. 1000, 922, 87 non, 923. Et Exactement. 923 plus 87, ça Mais fait 1000. est-ce que à 1000, Benoît Ok. vend du rêve 60, c'est lui qui a calculé, Ah non. hein, c'est pas moi. Ah non. Si. Ah non, ah non, c'est toi qui as commencé. C'était moi.
Ah non, c'est lui. Ah non, non, c'est non, pas non, moi. Non. Bon, merci à tous. Merci à tous. Tu sais comment ça s'appelle ça? Hein Ça s'appelle Non. le champ de la distorsion de réalité. Ouais. Petit con. Comme une pointe du doigt. Non mais c'est terrible. Ah mais attendez, non mais, Ici. ah, non mais ça va. Ah voilà, toi c'est le carnaval. Tu te rebelles contre le patron, chef, c'est ouais. ça. Hein t'es le Et il va patron regretter maintenant. demain. Ah, c'est le patron. Ça y est, il a pris du galon, monsieur Exactement. Studio, patron. Voilà. Ok, non, moi je dis plus rien. Fais-la je dis tout plus rien. seul, ton émission. Ah, vas-y, voilà, j'ai fait tout seul. Bah, je vais vous donner une citation. À chaque fin d'émission, on donne une citation. Ah, ben, cette semaine, On va- l'oublie. Ah, ben non, On on s'en l'oublie fout. pas. Mais non, mais Cette je semaine- m'habitue à me rebeller contre mon patron parce que je cherche du boulot actuellement. Donc voilà, faut que je me réhabitue. Ah, bah, tu vois. vas, voilà, non, c'est ça. bah non, justement. Ah, Faudrait que tu exactement. baisses la tête et que tu oui, Ah, bah monsieur. non. Quand même Non, pas. alors, citation, chaque semaine, on vous donne une citation. Et ce coup-ci, pour la première fois, c'est une devinette de Régis Hauser, un écrivain français. Donc, Hauser, peut-être plutôt. Et il nous dit pourquoi les filles baissent les yeux quand on leur dit je t'aime pour voir si c'est vrai. Eh ouais, Classe, distingué. Ouais. eh ouais, Elle eh pense ben, bien à la monsieur. soirée. Tu sais, Régis Hauser, c'est ça que t'as dit? Régis Hauser, ouais. Je le connais. Non. J'ai travaillé avec lui. Ah bah voilà, Ouais. voilà, c'est un écrivain français. ou c'est Ouais, un- c'est un marqué de Ouais, dessus, hein. c'est ça. Bon. Il C'est a un écrit mec, le roman des C'est plus un belles mec, blagues. c'est un mec qui a écrit. Ah non, mais c'est un mec nullissime. Ouais. C'est un mec qui a Ah bah écrit un il bouquin. sera content de le savoir. C'est un mec qui a écrit un bouquin qui s'appelle Les Murs se marrent et où il recensait en fait Bah, je crois tous que les c'est bah, je crois que tous c'est les Jackson. graffitis qu'il y avait sur les murs de toilettes. Ah, Super. ah, c'est pas mal. Ouais, bravo. Bah on l'embrasse. Merci. On lui a fait de la pub dans tous Merci les cas. pour cette Il doit être super content. citation. Merci à tous d'avoir suivi cette émission. Rendez-vous la semaine prochaine pour un nouvel épisode avec toute l'équipe. D'ici là, prenez soin de vous, gardez le sourire. À la semaine prochaine. Salut, bye bye, ciao. Ciao.